Beta oyo wero atangi Bono kwero kojeno yi Awoyo do, mao wero ani kodoto Ejena baby bon fono oraga Ema ichoro chekame Arelunu nuwako meko. Salut à tous. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment trader en respectant son plan. Nous allons vous montrer comment vous pouvez trader, analyser, trader en suivant son plan. Parce que c'est facile de dire trade en suivant ton plan, mais on ne montre pas. Vous allez voir rarement de vidéos montrant comment quelqu'un peut trader en suivant son plan. C'est quoi? Dans cette vidéo, j'ai dit que le plan doit contenir quoi? Le marché. Le marché sur lequel vous voulez travailler, c'est un marché qui est défini déjà. Donc, il y a le marché. Le type de marché ici, c'est le Forex. Donc, je suis là avec la parité GBP USD. Je sais que je vais travailler avec les devises directement. Après ça, il y a la stratégie d'analyse que j'avais dit quoi? Pour les analyses, ça consiste à faire la TNS. La tendance, à identifier la tendance, les niveaux susceptibles d'interagir avec le prix. Et puis, attendre les signaux. Donc, nous allons appliquer cela. Voilà, c'est le deuxième point, c'est la stratégie qui est le deuxième point. Donc, deuxième point, nous allons appliquer maintenant la stratégie. On a déjà appliqué le marché, le premier point qui est le marché, on avait déjà choisi le marché, c'est GBP. On est bien dans notre marché, c'est le marché sur lequel on trade. Et maintenant, là, on est au point de la stratégie. Nous allons faire ça, vous allez voir. La stratégie que moi j'utilise, c'est les cassures retest. Donc, je vais vous montrer directement GBP. J'identifie la tendance. Quand vous regardez avec moi, vous vous rendez compte que oui, ça monte et puis il y a un petit retournement et ça chute. Là, actuellement, on peut dire qu'on est dans une tendance baissière et le niveau susceptible d'interagir, le prix est sur un niveau susceptible d'interagir. Ce niveau, je vais rapidement le matérialiser et vous allez voir. Je marque le niveau là. Qu'est-ce que ce niveau peut faire? Ce niveau peut décider de retourner le prix vers le haut, comme ce niveau peut être cassé. Donc, tant que le prix est à ce niveau, je ne vais rien faire. Le niveau peut interagir. Je ne vais pas réagir là. Parce que je viens de commencer mes analyses. Si j'avais fait des analyses au préalable et que j'avais déjà défini ce niveau comme un niveau susceptible de repousser le prix, alors à ce niveau, j'allais voir quels sont les signaux et prendre. Mais comme c'est maintenant, je viens de voir ce niveau, je vais matérialiser le niveau. Je trace juste. Je ne vais pas prendre de trade parce que j'ai vu que c'est sur un niveau. Non. Donc, ce niveau, quand on regarde très bien, on se rend compte que donc ce niveau peut repousser le prix ou ce niveau peut être cassé. Donc, nous allons patienter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va patienter si jamais il y a eu la cassure. Je dis bien, s'il y a cassure de ce niveau vers le bas, ça veut dire que la tendance baissière va continuer. La tendance à la baisse va continuer pour aller vers les 1.23. C'est ça. C'est un autre niveau capable d'interagir avec le prix. Donc, nous allons attendre que le niveau là où le prix est actuellement, les 1,25,8 ou bien 1,26 si vous voulez, 1,26 soit cassé vers le bas. Après, il y aura un retest sur ce niveau, les 1,26 toujours, là où le prix est. C'est lorsque nous allons observer une cassure, ça fait 1. On a déjà identifié la tendance qui est la baisse. Maintenant, on vient d'identifier les niveaux. On a identifié les niveaux. Mais ça nous reste quoi?
à attendre des signaux. C'est faux. On doit voir le niveau que nous avons. Identifier maintenant le niveau. On ne va pas l'utiliser pour l'instant. On doit voir qu'est-ce que le prix fait sur ce niveau. Le prix va-t-il casser ou le prix sera-t-il repoussé? Donc, on ne va rien faire. On n'a aucune information qui nous dit que le prix ira vers le bas ou le prix ira vers le haut. Parce que c'est maintenant qu'on a commencé notre analyse. Si on avait fait des analyses au préalable, on pouvait, mais on ne peut pas venir sur un graphique, voir le graphique et opiner. Ça ne se fait pas. Quand vous ouvrez votre graphique, vous travaillez pour plus tard. Mais on ne prend pas un graphique et rapidement on se jette sur le marché et on prend une position. C'est faux. Donc là, nous allons attendre quoi? Que le prix casse vers le bas. Ça fait 1. Maintenant, le prix va venir retester. Retester le retest sur ce niveau. Et lorsqu'on aura ce retest, là, nous allons prendre le sel et fixer notre objectif à 1,23. Donc, le TP sera 1,23 et puis notre SL sera un peu en haut ici. Ça va dégager déjà au moins les 1 tiers si on calcule bien. On va voir les 1 tiers et quelque chose là. Et on se prend. Bon, voilà comment on peut traiter le GBP USD dans le cas de trader la continuité de cette baisse. Maintenant, dans le cas où le prix sera rejeté vers le haut, si le prix est rejeté vers le haut, un autre niveau susceptible d'interagir que nous allons rapidement matérialiser, c'est ça. Le plus haut précédemment créé. Voilà. Donc, lorsque le niveau 1,26 va rejeter le prix vers le haut, je vais patienter jusqu'à ce que le plus haut précédemment créé soit cassé. Donc, c'est un niveau qui est capable d'interagir, soit cassé et retesté. Et là, je vais prendre le buy. Ce n'est qu'à cette condition que je peux prendre un buy. Je ne vais pas me précipiter. Un trader, c'est un gars patient. C'est un gars patient. Et comme je viens d'analyser le GBP USD, là, le problème d'analyse graphique est résolu. Je prends mon calepin et je vais noter GBP USD dedans. Donc, parce que quoi? GBP USD présente un potentiel, une potentielle opportunité. Ce n'est pas une opportunité. Ça peut être une opportunité. Donc, je note pour que la prochaine fois que j'ouvre mon application, je peux directement aller sur GBP USD, voir ce que ça donne pour ne pas perdre de temps sur d'autres graphiques d'abord. Je vais d'abord voir, on parle de la liste de surveillance, la watch list. Donc, lorsque vous revenez, j'ai fini avec GBP USD comme ça, mon analyse. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de noter ce que je viens de faire dans mon calepin. Et quand je note, c'est sur ma watch list. Je vous ai dit, je travaille en H1. L'unité de temps, c'est que je l'ai défini, c'est en H1. Je vais tout faire. La watch list. Lorsque je vais noter. Maintenant, quand je vais revenir plus tard, c'est pour voir si est-ce que l'un des niveaux, le prix a fait ce que je veux, les scénarios possibles. J'ai donné 2 scénarios possibles. La cassure vers le bas et le retest, ou la cassure du plus haut précédent et le retest. Sans ça, il n'y a pas opportunité pour moi sur le GBP US. Voilà comment vous allez analyser en suivant votre plan. Lorsque ça va confirmer, c'est là d'autres éléments vont entrer en jeu. Vous allez regarder maintenant votre filtre. Vous avez le signal, le filtre, le money management. Beaucoup d'autres éléments viendront en jeu. Mais pour l'instant, on s'arrête à ça. Merci de vous abonner, de partager et d'aimer. À plus tard pour d'autres vidéos.